Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Défi ton prof et au menu du jour de la corde à sauter. Alors pourquoi la corde à sauter? Il y a plusieurs raisons à ça. C'est un super exercice pour travailler votre cardio, pour travailler votre tonicité, travailler votre proprioception, pardon. Et en plus, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. On peut en faire des séances très courtes. Par exemple, une séance Tabata de 4 minutes. C'est super court et ce sera un travail très intense. Alors, je vais aller m'échauffer et puis juste après, je vous en dis un petit peu plus sur ce défi. Donc voilà, c'est bon, je suis échauffé. Donc j'ai pris un échauffement de l'application. Je vous rappelle, vous allez dans EPS Maison, dans Warm Up et vous avez 3 types d'échauffement que vous pouvez réaliser chez vous. C'est en vidéo, il ne dure pas très longtemps et c'est essentiel avant de pratiquer. Ceci étant dit, je vais vous expliquer la nature du défi. L'objectif sera de réaliser un maximum de tours de corde en 1 minute. Okay, donc vous avez 2 possibilités. La première possibilité, c'est en faisant des sauts classiques, des sauts simples. Okay, et la deuxième possibilité, c'est en faisant le saut du boxeur. Donc le saut du boxeur, je vais démarrer sur une jambe. D'accord. Je vais faire passer la corde 2 fois sous le même pied et changer de pied. 2 fois et je change de pied. Et je vais enchaîner comme ça. Max de tours. Je vous montre avec la corde. 1, 2, je change. 1, 2, je change. Et ainsi de suite. Ok. Donc, comment ça se passe? Vous avez votre petit minuteur réglé sur 1 minute sur le téléphone. Vous lancez ce minuteur. Et pendant 1 minute, vous envoyez à mort pour faire un maximum de répétitions. Si jamais vous ne possédez pas de corde à sauter, vous pouvez changer cet exercice par des jumping jacks. Je rappelle l'exécution du jumping jack. Je pars les jambes serrées, les bras alignés. Je viens écarter les jambes, écarter les bras et je ramène. Et je peux le faire à très haute intensité. D'accord? Avant de se lancer dans le défi, petite explication pour régler votre corde à sauter. Vous la tenez par les 2 bouts. Vous posez le pied au milieu, vous tendez la corde et ça doit arriver au niveau des pectoraux ou juste en dessous des aisselles pour que la corde soit bien réglée. Ça marche? Donc pour voir ma performance, je vous invite à aller sur l'application où je la posterai avec les explications du défi. Allez, c'est parti pour le défi. Donc moi je vais faire les 2 niveaux de difficulté pour vous donner 2 références. Le premier niveau, en saut simple, maximum de répétitions en 1 minute. Alors, je vais lancer mon minuteur. Je le mets pas loin pour l'entendre. Et attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. J'ai raté, c'est pas grave, je reprends là où j'en étais, donc là je suis à 91. Hop, terminé, 141 répétitions, record à battre. Alors c'est vrai que je m'entraîne beaucoup moi personnellement en corde à sauter, c'est pour ça que j'ai pu atteindre autant de répétitions. N'hésitez pas à prendre 30 secondes de plus pour tenter de me battre, en plus vous pratiquerez plus longtemps. Alors je reprends un petit peu mon souffle et je vais réaliser le défi sur le niveau 2, le niveau du boxeur. Alors c'est pas forcément évident de compter aussi, surtout si vous dépassez les 50, donc comptez par tranche de 50, moi c'est ce que je fais. Attention, deuxième partie du défi. 3, 2,
1. Top, c'est parti en mode boxeur. Ok. Un petit peu moins pour celui-là, j'ai compté 122 répétitions, je suis pas trop sûr de moi, c'est global, hein. Faut pouvoir se coordonner et compter en même temps, c'est pas évident. Donc voilà, j'espère que le défi vous a plu, que vous vous y engagerez, vous prendrez plaisir à découvrir la corde à sauter. Pour ceux qui veulent poursuivre, n'hésitez pas à faire des petits Tabata avec ce fabuleux outil. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.